pour le Seigneur. Allons voir le livre de Genèse. Chapitre 49. 49. Allez là où il y a la bénédiction. Allez 19. La 19. Qui a trouvé? La Bible dit, oui. Gad sera assailli par des bandes armées. Gad yakozalakaka bisikaya vandaka. Batu oyo basingela kaye bazalaka kaka batu babenge babanda ya batu oyo babumbisaka batu. Bazaka na minduki. Mais il les assaillera et les poursuivra. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Imaginez-vous une personne qui a sa vie tout entière, il est entouré que des ennemis. Donc, alors cette personne-là, soit quelqu'un qui est très doux. Les rosobeta embata alobi bile lobaki pesa pena ya goshi babeta mutu wana yazala kabongo te kaka yo soki babeti yo mbata opesi eta mususu basala nini babeta nandenge bakotobola yango yete yaza mungalo obeti ya beti ya munene. Amen. Bon, imagine-toi, il est d'abord mal entouré. C'est pourquoi David se retrouve seul dans la brousse. Personne dans sa famille, personne ne supporte aller dans la brousse. C'est pourquoi face au lion, il n'a pas reculé. Il a tué, il a récupéré ce que le lion avait pris. Devant l'ours. L'ours est en train de fuir David derrière. Il ramasse l'ours. Il a ravi ce que l'ours avait pris. Il le dévore. Un homme, il a le sang comme toi. Il a la chair comme toi. Et sa bénédiction qu'il a, il pousse à vivre des choses que toi tu ne feras pas. Quand la parole de Dieu vient dans la bénédiction pour bénir la maison pour bénir Jacob, prenons Jacob dans la maison de son père. Parole de Dieu nous dit ceci. Isaac, il ne pourra pas voir puisqu'il devient vieux. Et les yeux ne voient pas. Et Jacob vient, bien préparé par sa maman. Il a ravi la bénédiction. Et après avoir été béni, la personne qu'on devrait bénir est arrivée. Il pose la question à son père. Je suis là pour la bénédiction. Et le père lui dit, qui es-tu? L'enfant s'est présenté. Il a dit qu'il y a une autre personne qui est venue avant toi. Je l'ai déjà béni. Et il restera béni. L'enfant commençait à pleurer. Il a dit, mon père, tu dois me bénir. L'enfant, papa dit, j'ai déjà béni. Écoutez ce que son père lui dit. Son père lui dit, j'ai déjà dégagé la bénédiction. Et l'enfant lui pose la question. As-tu seulement cette seule bénédiction? Le père a dit oui. Mais pour toi, tu vivras par l'épée. Il y a des personnes qui peuvent avoir la grâce d'avoir tout. Il y a cela que Dieu prépare pour prendre ce que tu as dans tes mails. Et le jour où on les prendra, tu ne comprendras pas. Ça, c'est le ministère caché de Dieu. La parole dit que Gad est entouré que des bandes de brigands. Mal entouré. Même dans son église, il est mal entouré. À l'école, mal entouré. Au travail, mal entouré. Dans sa famille, mal entouré. Je suis venu vous dire, si vous voulez avoir de la colère contre la
la 8e porte de la maison d'Israël, qui a besoin d'engager les blessés, frère. Dès que tu vas là-bas pour faire la guerre, d'abord Dieu dit qu'on te poursuivra. Et tu n'échapperas jamais. Pourquoi on dit poursuivre? Ce qui signifie aujourd'hui tu peux le faire tomber. Mais il ne sera pas là où il est tombé. Il va se relever. Il va faire la course avec toi. Il ne t'abandonnera pas, il va te récupérer. Et dès qu'on te récupère, va demander à la famille de Goliath, on te dira. C'est le 8e porte avait fait à Goliath. La colère. Il a trouvé, on est en train de détruire la maison, on est en train de blasphémer Dieu. Tiens. Ses grands frères étaient là. Pour savoir que c'était son habitude. Les grands frères l'ont dit que tu as été toujours orgueilleux. Vous allez refuser que ce n'est pas quelqu'un connu. Il est comme ça dans votre famille. Vous allez toujours connaître quelqu'un qui se fait voir toujours quand vous avez des problèmes. Même dans la famille, même s'il est une femme, dans votre famille, c'est ça votre homme qui va vous défendre. Donc, s'il est là chez vous là, n'importe qui ne peut pas venir et faire les bêtises. Même si elle est une femme. Il va d'abord lui récupérer cet homme. Et poser la question, quelle audace qui a fait que tu as soyez bénis. Amen. Pour clôturer mon message, je suis venu te dire, ils peuvent avoir des normes où il faut avoir la bénédiction certainement. Puisque les pères étaient invités à la table, premièrement pour être sanctifiés. Donc, David n'était pas là. David a quitté. On les a sanctifiés. Pour que Dieu les voie par la sanctification. Si Dieu te montre les doigts, ce n'est pas parce que tu es bon. Mais si aujourd'hui tu es marié, Dieu t'aime. Tu n'es pas au mariage à cause de ta beauté. Tu n'es pas ici à Kinshasa à cause de tes efforts. Il y a ceux-là qui sont nés en Chine mais qui sont décédés. Il y a aujourd'hui ceux-là qu'on doit faire entrer à la mort puisqu'ils ne manquaient l'argent pour aller à l'hôpital. Mais toi, malgré là, tout Dieu t'a gardé. Les chauffeurs traversent mal, ils conduisent mal, Dieu t'a béni. Tous à la table de la sanctification, mais quand je les regarde, aujourd'hui je suis venu te bénir. Pour dire que même s'il y a des réunions finales pour la lecture, que le Dieu de David soit ton Dieu. Que le Dieu de Gad soit ton Dieu. Le Dieu des personnes qui sont mal entourées mais que Dieu n'abandonne pas. Dans ton quartier, si tu es mal entouré, je te prie que le Dieu de Gad te puisse te bénir. Quand l'ennemi fait son travail et tu t'élèves, tu les poursuis. Aujourd'hui, dans le monde spirituel, si on avait déjà saisi ton mariage, je déclare déjà la paix au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans le monde spirituel, si on avait déjà la vie de travail, on avait déjà la vie de voyage, on avait déjà la vie, déjà la santé, que le Dieu de David, que le Dieu de Gad, que le Dieu de la 8e porte de la maison d'Israël s'élève pour ton cas. Qui me dit Amen, que Dieu le bénisse. Qui me dit Amen, que Dieu fasse quelque chose. Acclamez le roi des rois. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est bon. Tu es mal entouré. Mais je suis venu pour te dire
La bénédiction n'échappera pas dans ta maison. Tout ce que les dévoreurs avaient déjà pris, tout ce que l'ennemi avait déjà pris, les dieux de Gad récupèrent cela. Les dieux de David récupèrent cela. Là où tu es béni. J'ai dit ta maison est bénie. La semaine est bénie. J'ai béni ton entrée et aussi ta sortie et après. Soyez béni en tout et pour tout. Laisse que cette semaine soit une semaine de la récupération. La semaine de vengeance. La semaine où nous allons récupérer ce que le diable a pris. Écoutez, pour finir. C'est pourquoi malgré dans la ville de Tulka, la Bible dit que l'ennemi est venu, il a brûlé le pays. On a arrêté les enfants. On a tout détruit. On a pillé tous les biens du pays. La parole de Dieu de quand David est venu, il a commencé à pleurer à cause de la colère. Et si vous lisez bien la parole, il est dit qu'il n'a pas croisé les bras. La poursuite. Au nom de Jésus-Christ, je lance une année de la poursuite. Une semaine de la poursuite. Je déclare une semaine de la poursuite. La personne qui avait touché ta vie, nous allons les poursuivre cette semaine dans la prière. Toute personne qui avait mal touché tes enfants, nous allons déclarer les dieux de garde. Les dieux de garde. Le bakolo yes. Na déclaré les lots. Nyon ce diable a botolanga. Le col de révélation est rien à bon. Na beleli les dieux de David. Les dieux de la maison de garde. Les dieux de la poursuite. Na tombo ya les lots. Nyon ce bamema. Nyon ce botolanga. Nyon ce botolé église. Nous lançons la prière de récupération. La prière de récupération. Est-ce que quelqu'un peut s'élever et acclamer très fort? Tu peux acclamer. Acclamer pour la victoire. Laisse que les dieux des gardes entrent dans ta vie. Laisse que les dieux des gardes t'accompagnent cette semaine. Je déclare que cette semaine, que ce soit cette semaine de la récupération, quelqu'un veut dire que récupération. L'obélanga bien récupération. Je récupère. Écoutez bien aimé. Qu'est-ce que tu as perdu? Même si c'est la santé. Déclare avec moi, je récupère. Les voyages. La santé. Les mariages. Ma maison. Mon succès. Mon emploi. Mon temps perdu. Ma vie à moi. Ma situation. Tout ce qui est à moi. Au nom de Jésus. Acclamez pour son nom.